Bonjour, je m'appelle Mathéo Babel, je suis en seconde pro CGA au Paraclet. Je m'appelle Cyriac Brognard-Sévin, j'ai 15 ans, je suis au lycée agricole du Paraclet. Je m'appelle Inès Bouksoun, je suis en seconde pro au Paraclet. Bonjour, je m'appelle Quentin Béra, j'ai 16 ans, je suis au lycée du Paraclet à Cotanchy et je suis en seconde pro. Mes parents, ils ont un élevage laitier et une SAU de 170 hectares. Non, mes parents ne sont pas agriculteurs. J'ai pas de famille dans le milieu. Cette passion est venue parce que depuis que je suis petit, je traîne dans les fermes agricoles à côté de chez moi, chez des voisins, chez mes grands-parents qui sont anciennement agriculteurs. Cette passion déjà est venue de par les alentours. Voilà, quand on habite à la campagne, on peut voir des tracteurs dans les champs, tout ça. Ensuite, c'est un peu mon grand-père, disons que j'allais beaucoup dehors avec lui, tout ça, faire du bois, puisqu'il a plusieurs parcelles de bois, tout ça. Cette passion elle m'est venue grâce à l'aide de mes parents, qui m'ont transmis un petit peu le savoir de l'agriculture et un peu les valeurs et tout ça. La passion, elle est venue avec un mélange de tout. J'avais des amis à mes parents qui l'étaient, donc j'étais encore souvent dans leur ferme, etc. Et après que mon grand-père, et toute sa vie, il avait des animaux chez lui, des moutons, des chèvres, des chevaux, des poules, des dindes, enfin de tout. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été à la ferme. Des fois par obligation parce que c'est comme ça, un petit peu comme dans toutes les fermes quoi. Et puis après j'ai commencé à vraiment bien aimer ça. Et du coup il m'a appris un petit peu les bases on va dire. Dans le monde dans lequel on est, c'est très compliqué de reprendre une ferme. Surtout, en fait, plus ça passe, plus c'est compliqué parce que ça coûte de plus en plus cher. Et puis tous les gros agriculteurs, ils reprennent de plus en plus de terres. Non, je me vois pas moi-même gérer une ferme parce que je n'ai pas forcément l'envie et le savoir pour gérer une ferme. Oui, je me vois reprendre une ferme. Je pense surtout c'est mon grand-père, parce qu'il m'a amené énormément à travailler dehors, tout ça. Puis après, comme il a acheté un tracteur, tout ça. Mon grand-père, j'étais toujours avec lui dans le tracteur, même dans les bêtes, pour repailler, pour donner à manger, pour faire le fumier, tout ça. Donc j'ai toujours un coup de main. Mais c'est venu au fur et à mesure, puis ça fait 15 ans que j'habite dans une campagne. L'envie de devenir agriculteur est venue de jour en jour. En fait, c'est une addition d'événements, de voir des agriculteurs travailler, de voir mes grands-parents m'apprendre des choses qui ont fait que j'ai pas eu une sorte de déclic, mais j'ai eu plus une envie et après c'est devenu une passion dans le futur en fait. Les valeurs qu'ils m'ont transmises, le courage du côté de mon père. Ma mère, elle est plus basée dans tout ce qui est élevage, donc j'étais beaucoup avec elle dans l'élevage. C'est un savoir et il faut que ça se transmette de génération en génération pour pas qu'on oublie le travail de nos ancêtres et comment une société peut vivre. Donc c'est grâce aux agriculteurs, il faut que ça continue. Parce que c'est familial. La ferme elle a été construite par mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents ils ont repris, et après ils ont repris notre ferme pour céder à mon oncle. Du coup mes parents ils ont repris. Et là ça serait bien qu'il y ait la suite quoi, mais que ça reste dans la famille. Pour être heureux dans la vie, je dirais que on doit faire ce qui nous plaît, on ne doit pas faire ce qu'on veut qu'on fasse. On doit faire ce qui nous plaît quoi.